Salut à tous, je suis Daniel de la chaîne Matalu. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une introduction de la stat à deux variables, ou stat bivariée. Le niveau, c'est le secondaire 3 et le secondaire 4. Voilà, le plan est au tableau. Le plan est là. C'est assez long, mais ne vous en faites pas. La plupart des points là qui sont au tableau sont interconnectés. Voilà, nous allons procéder au développement de ce plan. Tenez-vous prêts. Nous y voilà. Dans cette section, nous allons essayer de faire d'une pierre deux coups. En ce sens que nous allons développer les deux premiers points du plan ensemble. Le point 1, la définition de la stat descriptive, et le point 2, typologie des variables statistiques. Point 1, définition de la stat descriptive. Eh bien, comme son nom l'indique, la stat descriptive, c'est une branche des maths appliquées qui permet de décrire, en quelque sorte, de résumer un ensemble de données. Ces données proviennent des enquêtes ou des sondages menés sur une population ou sur un échantillon, ou bien une partie de cette population. Ces données sont des valeurs prises par certains caractères variables qui intéressent l'enquêteur, par exemple la taille des individus dans cette population, leur religion, n'est-ce pas, leur état matrimonial, leur sexe, le nombre d'enfants qu'ils ont dans leur foyer. Donc, voilà. Nous avons autant de variables qui pourraient nous intéresser lors d'une enquête. Eh bien, quand on fait de la stat descriptive, on est intéressé à décrire, à résumer ces données-là. Je vous rappelle que ces données-là sont des valeurs prises par des variables. Et il faut comprendre qu'une variable en statistique, comme en toute autre chose, c'est une grandeur qui prend au moins deux valeurs. En statistique, les variables peuvent être quantitatives ou qualitatives, dépendamment si elles prennent des valeurs numériques ou pas. Donc, il y a deux grands types de variables en statistique. Les variables quantitatives et les variables qualitatives. Les variables quantitatives prennent des valeurs numériques et les variables quantitatives, quant à elles, prennent des valeurs non numériques. Pour chacune des deux catégories de variables stat, on a deux sous-catégories. Donc on peut diviser chaque catégorie en deux sous-catégories. C'est ainsi, pour les variables quantitatives, elles peuvent être continues. Si elles prennent n'importe quelle valeur dans un intervalle donné, elles peuvent aussi être discontinues. Discontinues ou discrètes. Donc elles sont continues quand elles prennent ou quand elles peuvent prendre n'importe quelle valeur dans un intervalle donné. Par exemple, la taille, ça peut être n'importe quelle valeur entre une taille minimale et une taille maximale. Mais si on considère le nombre d'enfants par foyer, donc ça ne peut pas être n'importe quelle valeur entre 0 et un nombre maximal. Ça ne peut pas être 2,5 par exemple. On ne peut pas avoir 2,5 enfants dans un foyer. Par contre, on peut avoir une taille de 1,5 de 1,50 m, vous voyez. Donc la taille est plus ou moins continue, tandis que le nombre d'enfants par foyer est discontinu. Pour les variables qualitatives, il y a deux sous-catégories également. Les variables qualitatives nominales
et les variables qualitatives ordinales. La différence est que pour les variables qualitatives nominales, les valeurs prises ne diffèrent que par leur nom. C'est seulement leur nom qui les différencie. Exemple, la religion. Si on considère la religion, donc il n'y a aucune relation d'ordre. On peut seulement dire que c'est le nom qui les différencie, sinon la doctrine, etc. Mais toujours ainsi, on ne peut pas les classer, on ne peut pas les ordonner. Le sexe également, donc, si on considère le sexe également, c'est nominal, c'est le nom également qui les différencie, il n'y a pas une relation d'ordre. Sinon on peut le progestérone et le testostérone, on peut l'estrogène et le testostérone, mais pour ça c'est une histoire de nom, c'est seulement le nom qui les différencie. Donc le sexe, c'est une variable qualitative nominale. Parallèlement, nous avons les variables qualitatives ordinales, et cette fois, il y a vraiment une hiérarchisation, il y a vraiment une relation d'ordre. Par exemple, si on considère le niveau d'études. Le niveau d'études, c'est une variable qualitative. Les valeurs prises ne sont pas numériques. Primaire, secondaire, licence, master, doctorat, postdoctorat, etc. Donc, ce n'est pas des nombres. Mais toujours est-il, il y a une relation d'ordre. On peut dire que le primaire est plus bas placé que le secondaire, lequel est plus bas placé que la licence elle-même plus bas placée que le master, et le master inférieur au doctorat, ainsi de suite. Donc là, on peut vraiment parler de variables qualitatives ordinales. Donc pour chaque sous-catégorie, je vais ajouter un exemple pour vous. Donc exemple, ici je peux prendre la taille. Par exemple, dans le cas d'une variable quantitative discontinue, comme exemple, j'ai envie de prendre le nombre d'enfants par foyer. Okay? Le nombre d'enfants par foyer. Le nombre d'enfants par foyer. Bien par ménage. Dans le cas de la variable ou dans le cas des variables qualitatives nominales, je peux prendre le sexe. Par exemple, je prends le sexe, j'aurais bien pu prendre la religion. Donc, par exemple, le sexe, là j'ai même envie de donner un autre exemple, la religion. Et finalement, pour les variables qualitatives ordinales, je vais ajouter comme exemple le niveau d'études. Le niveau d'études. Et pour terminer avec le point 2, je vais ajouter ce qu'on pourrait appeler l'échelle d'une variable quantitative. Donc, échelle d'une variable quantitative. Pour mieux approcher cette notion d'échelle, je vais considérer deux variables quantitatives. La variable âge. 2. La variable année de naissance. C'est évident que ces deux variables sont quantitatives. Je vais considérer deux quotients. Ici, je considère le quotient de l'âge d'un père de 40 ans, l'âge
d'un père de 40 ans par l'âge de son fils de 10 ans. Le résultat est bien sûr 4. Ce 4-là, on peut dire qu'il traduit quelque chose. Il traduit que le père de 40 ans est 4 fois plus âgé que son fils de 10 ans. Par contre, avec la variable année de naissance, je vais considérer quelqu'un qui est né en l'an 2000. Donc, son année de naissance est l'an 2000. Ok? L'an 2000. Et je considère quelqu'un, peut-être du Moyen-Âge, je ne sais pas si c'était déjà le Moyen-Âge, mais j'ai supposé que quelqu'un qui. Je vais considérer quelqu'un qui est né en l'an 1000. Ok? En l'an 1000. Donc, en l'an 1000, donc, quelqu'un qui était né quand même. Et ce quotient donne 2. Cette division vaut 2. Est-ce que ce 2 traduit quelque chose pour les individus? Bon, ce 2 là traduit quelque chose pour les années, bien sûr. L'année 2000, l'année 1000, le quotient donne 2. Donc, l'année 2000 est 2 fois plus grande que l'année 1000. Mais est-ce que ce 2 là traduit quelque chose pour les individus eux-mêmes qui sont nés dans ces années respectives? C'est évident que non. Donc, on peut seulement dire qu'il y a un intervalle de temps qui s'est écoulé de la naissance de l'individu dont l'âge est au déno et la naissance de celui dont l'âge est au numérateur. Donc, c'est seulement un certain intervalle de temps qui s'est écoulé. Le résultat du quotient ne nous dit pas, ne nous indique rien sur les deux individus. Par contre, ce 4-là, non seulement il nous dit que le nombre 40 est 4 fois plus grand que le nombre 10, mais ça nous donne également, n'est-ce pas, un ordre de grandeur quand on compare les âges du père et du fils. Donc, ce n'est pas seulement en termes de quotient de nombre qu'on peut interpréter ce 4, mais on peut aussi l'interpréter pour on peut l'attribuer à un sens pour les individus. Ok? On peut lui donner un sens pour les individus. Tandis que dans ce cas-là, le quotient qui est 2 nous dit tout simplement que ce nombre est 2 fois plus grand que ce nombre, mais il n'y a rien qu'on puisse dire sur les individus qui sont nés, n'est-ce pas, dans ces 2 années-là. Voilà. Donc, c'est en ce sens que nous allons parler de 2 types d'échelles. Dans le premier cas, nous avons une échelle qui est dite de rapport. Ok? Nous avons une échelle qui est dite de rapport. Donc, le quotient donne un certain nombre qui est un rapport d'une certaine homothétie, n'est-ce pas, une certaine homothétie d'âge. Donc, on pourrait dire que l'âge, on a eu un agrandissement de l'âge du père, de l'âge du fils. Donc, on a multiplié l'âge du fils par 4 pour l'agrandir et pour trouver l'âge du père, qui est l'image. Tandis que ici, on ne peut pas en dire autant, c'est seulement un certain intervalle de temps qui s'est écoulé. Donc on va seulement parler ici d'échelle d'intervalle. Échelle d'intervalle. Voilà, c'est tout pour les 2 premiers points.